La plupart des hommes de plus de 40 ans perdent leur force de préhension et leur coordination à cause de la position assise. 8 heures à un bureau, 2 heures à conduire, les nuits sur le canapé jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus bouger comme avant. Votre dos fait mal, les épaules n'atteignent plus le dessus de la tête, les genoux se plaignent debout. L'industrie du fitness vous a vendu des machines isolant les muscles en position assise. Celles-ci ne développent pas la force fonctionnelle. Les Navy SEAL s'entraînent complètement différemment pour rester opérationnels sous une vraie pression en utilisant des mouvements qui développe une authentique durabilité, pas pour l'apparence, pour la capacité. Ces 5 mouvements viennent directement de l'entraînement des SEAL. Pas de salle, pas de machine. Construit pour les hommes qui veulent rester forts et faire tout ce qu'ils faisaient à 30 ans. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment chaque Navy SEAL reste fort et capable après 40 ans. Commençons. Exercice 1. Hollow Body Hold. Le premier mouvement reconstruit la fondation que votre corps a abandonnée après des années en position assise. C'est là que les Navy SEAL commencent, car rien d'autre ne fonctionne sans cela. Allongez-vous sur le dos et plaquez votre bas du dos complètement à plat sur le sol. Les bras vont au-dessus de la tête. Les jambes se lèvent à environ 45 degrés. Maintenez cette position sans que votre bas du dos ne se décolle du sol. Voici pourquoi les SEAL s'entraînent ainsi sans relâche. Dans des conditions extrêmes en portant un coéquipier, vous avez besoin d'un centre rigide qui ne s'effondre pas sous la charge ou la fatigue. Un centre faible vous blesse dans la vie quotidienne, vous vous bloquez le dos en attrapant quelque chose, ou vous ne pouvez pas vous tenir droit, après être resté assis pendant 8 heures. Des années en position assise créent une bascule antérieure du bassin. Vos fléchisseurs de la hanche se raccourcissent et tirent votre bassin vers l'avant. Votre bas du dos se cambre pour compenser. Vos muscles abdominaux profonds cessent de fonctionner. Votre corps s'est si complètement adapté à la chaise que votre centre a oublié comment fonctionner. Le Hollow Body Hold force cette inversion en obligeant vos muscles abdominaux profonds à se reconnecter et à se rappeler leur rôle. Voici ce qui le rend différent du travail traditionnel du centre. La plupart des équipements de gym stabilisent votre corps pour vous. Le Hollow Body Hold élimine tout cela. Soit votre bas du dos reste complètement à plat, soit il ne le reste pas. Vous ne pouvez pas tricher. Ce standard impitoyable est exactement la raison pour laquelle cela fonctionne. La recherche démontre que la reconnexion du centre antérieur produit une stabilité vertébrale et une amélioration posturale nettement supérieure au travail du centre sur machine. Quand les SEAL reconnectent leur centre avec ce mouvement, ils bougent littéralement différemment. La posture s'améliore sans effort. La douleur au bas du dos diminue sans traitement. Voici comment l'exécuter correctement. Allongez-vous à plat sur le dos. Pressez fermement votre bas du dos contre le sol. Étirez les 2 bras au-dessus de la tête. Levez les 2 jambes à environ 45 degrés. Maintenez cette position pendant 20 à 30 secondes au début. Votre bas du dos doit rester complètement à plat tout au long. S'il se décolle du sol, modifiez en pliant les genoux ou en gardant les bras le long du corps. La clé est de garder votre bas du dos complètement à plat pendant toute la durée du maintien. Erreur courante. Ne laissez pas votre bas du dos se cambrer et décoller du sol. Si c'est le cas, votre centre antérieur s'est déconnecté. Réduisez immédiatement la difficulté. Commencez avec 2 séries de 20 à 30 secondes par jour. Reposez-vous 60 secondes entre les séries. En 3 à 5 jours, vous sentirez votre centre se reconnecter. 2 à 3 minutes au total. Mais un centre fort ne signifie rien si votre haut du corps ne peut pas supporter de charge et que votre colonne est toujours compressée par des décennies en position assise. Exercice 2. Dead Hang. Ce mouvement décompresse votre colonne et réactive vos stabilisateurs de l'épaule simultanément. Les Navy SEAL font cela constamment parce que leurs épaules sont sous un stress permanent. Trouvez une barre de traction, une barre de cadre de porte ou une branche d'arbre solide. Saisissez-la avec les 2 mains et suspendez-vous. Pas de keeping, pas de tirage, pas de balancement. Juste vous et la gravité. C'est le Dead Hang. Une des choses les plus puissantes qu'un homme de plus de 40 ans puisse faire pour son corps. Chaque année assis à un bureau, à conduire, assis sur le canapé, les vertèbres de votre colonne se compressent les unes sur les autres. Vos stabilisateurs de l'épaule deviennent silencieux par désuétude. Votre colonne thoracique se raccourcit jusqu'à ce que votre posture se replie vers l'avant. Vous ne le remarquez pas au jour le jour. Vous le remarquez quand vous ne pouvez pas tendre les bras au-dessus de la tête sans cambrer le bas du dos. Ce n'est pas le vieillissement, c'est la chaise qui vous rattrape. Voici pourquoi les SEAL s'entraînent ainsi constamment. Quand vous sortez de l'eau avec une charge complète d'équipement, vos épaules et votre colonne doivent être résilientes et capables. Les épaules d'un SEAL doivent fonctionner sous une charge extrême sans se plaindre. Se suspendre inverse complètement la compression. Le poids de votre corps crée une traction à travers votre colonne et l'articulation de l'épaule simultanément. Votre colonne se décompresse. Votre épaule est chargée à travers une élongation complète, une amplitude à laquelle la plupart des hommes n'accèdent jamais à la salle. Vos articulations se nourrissent de liquide synovial. Et ce liquide ne se distribue que lorsque vous bougez dans l'amplitude complète sous charge. La force de préhension est l'un des indicateurs les plus puissants de la santé cardiovasculaire et de la mortalité toutes causes confondues chez les hommes. Pas une mesure de
vanité. Un véritable signal de santé. Quand votre prise devient plus faible, autre chose devient généralement plus faible aussi. Voici ce qui le rend différent. Les machines de tirage vertical guident votre mouvement à travers une trajectoire prédéterminée et vous stabilisent. Le dead hang élimine tout cela. Votre corps trouve comment maintenir la tension. La recherche démontre que la suspension passive produit une décompression vertébrale, une mobilité de l'épaule et une force de préhension nettement supérieure au mouvement sur machine. Voici comment l'exécuter correctement. Saisissez la barre avec les deux mains écartées de la largeur des épaules. Laissez le poids de votre corps se suspendre complètement. Vos bras restent droits. Vos épaules restent engagées. Gardez-les basses et vers l'arrière. Votre prise reste serrée. Vos pieds peuvent toucher légèrement le sol. Même 5 secondes comptent. La plupart des hommes sentent leurs épaules s'ouvrir dès la première semaine. Le haut du dos se détend. La posture change sans essayer. C'est la colonne qui se décompresse. Voici l'aspect mental. L'envie de lâcher vient avant que vos muscles ne lâchent vraiment. Ce fossé entre je veux abandonner et je ne peux plus tenir est le moment où l'adaptation se produit. Chaque seconde passée au-delà de cette envie, votre corps réapprend ce qu'il a oublié. La clé est de rester dans la position quand l'envie de lâcher arrive. Le contrôle est tout. Erreur courante. Ne vous balancez pas et ne faites pas de keeping. Si maintenir un dead hang est trop difficile, descendez pour que vos pieds fournissent une aide. Mais maintenez une immobilité parfaite. Commencez avec 2 séries de 5 à 15 secondes par jour. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. La plupart des hommes progressent jusqu'à 30 secondes en 3 semaines, avec une pratique régulière. 2 à 3 minutes au total. Maintenant que vous avez décompressé votre colonne et activé vos épaules, abordons une chose que la plupart des hommes de plus de 40 ans ont complètement perdue. Bougez tout votre corps comme une unité connectée sous la fatigue. Exercice 3, Four Count Seal Burpee. Ce mouvement développe la coordination globale, la capacité à bouger tout le corps comme une unité connectée sous la fatigue. Les Navy Seals l'utilisent car la coordination sépare le fitness fonctionnel du fitness qui s'effondre en cas de besoin réel. Le burpee standard est faux. Les gens sautent de manière explosive, s'agitent, privilégient la vitesse sur le contrôle, puis se demandent pourquoi leurs poignets et genoux font mal. La version des Seals élimine tout cela. 4 temps. 1. Main au sol. 2. Pieds en arrière en planche. 3. Pieds ramenés. 4. Debout. Aucun saut explosif requis. Vous pouvez marcher au lieu de sauter. Et ça fonctionne quand même. En fait, marcher est plus dur, car on n'utilise pas l'élan. Plus lent et plus difficile ici. Le contrôle coûte plus que l'élan. Ce pourquoi les Seals l'utilisent n'est pas le cardio. C'est la coordination, bouger tout le corps comme une unité connectée sous la fatigue. C'est une compétence que la plupart des hommes de plus de 40 ans perdent discrètement quand ils arrêtent le travail physique. Vous bougiez de manière fluide. Maintenant, vous êtes rigide. Voici ce qui le rend différent. Les burpees dynamiques dépendent de l'élan pour traverser les amplitudes. Vous rebondissez, vous sautez, et l'élan fait la majorité du travail. Le burpee en 4 temps élimine complètement l'élan. Chaque transition requiert du contrôle. Votre centre reste engagé. Vos fessiers, ischio-jambiers et érecteurs du rachis s'activent ensemble pour vous stabiliser en planche. Une machine ne demande jamais cela. La recherche démontre que les mouvements corporels complets contrôlés produisent une coordination, une force fonctionnelle et des avantages métaboliques nettement supérieurs aux exercices explosifs à haute vitesse. Voici comment l'exécuter correctement. Tenez-vous debout, placez vos mains au sol, reculez vos pieds un par un en planche. Votre corps forme une ligne droite, votre centre reste serré, vos fessiers restent engagés. Ramenez vos pieds vers l'avant, levez-vous, bougez délibérément. À chaque phase, surveillez la symétrie. Si une hanche descend plus bas que l'autre en planche, si la transition semble déséquilibrée, c'est une faille. Les failles sont là où les blessures vous trouvent. Trouvez la faille maintenant est le meilleur résultat. La clé est que la position de planche reste complètement rigide, sans aucun affaissement. Erreur courante. Ne laissez pas vos hanches s'affaisser vers le sol, ni monter vers le plafond. Gardez votre corps en une ligne parfaitement droite. Commencez avec 2 séries de 5 à 8 répétitions lentes par jour. Reposez-vous 2 minutes entre les séries. La qualité avant la vitesse. 3 à 4 minutes au total. Maintenant, si vous voulez sérieusement transformer votre corps comme les Navy Seals, éliminer la raideur chronique, développer une vraie force fonctionnelle, rester capable bien au-delà de vos 50 et 60 ans, j'ai créé la solution complète. Mon programme Strong After 40 est un système de 40 jours qui reconstruit votre corps avec des mouvements qui fonctionnent vraiment. Des mouvements que les Navy Seals utilisent. Imaginez bouger sans restriction. Imaginez soulever vos petits-enfants sans que votre dos ne se plaigne. Imaginez faire tout ce que vous faisiez à 30 ans, sans compensation ni douleur. C'est votre feuille de route complète. Le lien est dans la description. Dans 40 jours, vous regretterez de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Maintenant que vous avez développé la stabilité du centre et la coordination, abordons la capacité à bouger tout votre corps comme un système intégré. Exercice 4.
Bear crawl. Ce mouvement entraîne l'intégration globale du corps et développe la stabilité et la force requises par les exigences du monde réel. Le bear crawl est utilisé dans les programmes d'entraînement des Navy SEAL depuis des décennies parce qu'il force chaque grand groupe musculaire à travailler ensemble simultanément. Alors que les exercices traditionnels isolent les mouvements, le bear crawl intègre le fait que votre corps fonctionne comme un système unifié et s'entraîner ainsi produit des résultats que l'isolation ne touchera jamais. Voici pourquoi les SEAL font cela constamment. Quand vous vous déplacez sur un terrain, portez de l'équipement ou aidez un coéquipier, tout votre corps doit travailler ensemble. Il n'y a pas d'isolation. Tout s'active en même temps ou vous échouez. Commencez sur vos mains et vos pieds comme si vous alliez ramper. Vos mains sont directement sous vos épaules. Vos genoux sont directement sous vos hanches. Vos hanches restent à peu près au niveau de vos épaules. Votre centre reste engagé. Vos fessiers restent contractés. Rampez vers l'avant en déplaçant simultanément votre main droite et votre pied droit, puis la gauche. Bougez lentement et délibérément. Le bear crawl développe la stabilité posturale, l'endurance de poigne, la stabilité des épaules, l'antirotation du centre et la coordination globale à la fois. Tout votre corps doit travailler ensemble pour bouger efficacement. Dès que vos hanches s'affaissent ou montent trop haut, le mouvement devient inefficace et votre colonne est en danger. Voici ce qui le rend différent. Les machines stabilisent votre corps. Le bear crawl embrasse l'instabilité. Votre corps doit trouver comment rester stable et coordonné en se déplaçant dans l'espace. Cette résolution de problèmes développe une vraie force fonctionnelle. La recherche démontre que les schémas de déplacement à quatre pattes chargées produisent une stabilité corporelle globale et une force intégrée nettement supérieure aux machines traditionnelles. Voici comment l'exécuter correctement. Commencez sur les mains et les pieds, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vos hanches restent alignées avec vos épaules. Votre centre reste serré. Avancez lentement, en déplaçant simultanément la main et le pied opposé. Maintenez une posture parfaite tout au long du mouvement. Bougez pendant 20 à 30 secondes au début. La clé est de maintenir les hanches stables, un centre engagé et une coordination parfaite tout au long. Erreur courante. Ne laissez pas vos hanches s'affaisser vers le sol. Si c'est le cas, votre centre se déconnecte et votre bas du dos est en danger. Maintenez les hanches stables. Si vous n'y arrivez pas, réduisez la durée. Commencez avec 2 séries de 20 à 30 secondes de déplacement vers l'avant par jour. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. Progressez vers le déplacement arrière et latéral à mesure que la force se développe. 3 à 4 minutes au total. Maintenant que vous avez développé une intégration corporelle complète, chargeons-la avec les exigences du monde réel pour prouver que toute votre force fonctionne vraiment. Exercice 2. Farmer's Carry. Le mouvement final prouve que toute votre force est réelle, fonctionnelle et se transfère vraiment dans la vie. Ramassez quelque chose de lourd dans les 2 mains et marchez. Haltères, bidon d'eau, sac de course, vos petits-enfants, l'objet n'a pas d'importance. Le mouvement compte. Le Farmer's Carry est le mouvement le plus sous-estimé de cette série. En un seul exercice, vous entraînez l'endurance de poigne, la stabilité posturale, la coordination de la marche et l'antirotation du centre, tout à la fois, sous une vraie charge. Les machines éliminent l'instabilité qui force ces systèmes à travailler ensemble. Voici pourquoi les SEAL s'entraînent ainsi sans relâche. Vous devez porter des charges lourdes sur la distance sans faiblir. Vous portez des munitions, un coéquipier, de l'équipement. Votre corps doit rester stable et capable tout le temps. Vous ne pouvez pas vous effondrer vers l'avant. Vous ne pouvez pas balancer. Vous ne pouvez pas balancer de gauche à droite. Porter du poids en restant droit est une chose pour laquelle le corps humain a littéralement été conçu. Nous avons évolué en portant des choses. C'est aussi l'une des premières capacités qui se dégradent quand les hommes de plus de 40 ans arrêtent le travail physique. Vos épaules s'enroulent vers l'avant. Votre bas du dos se cambre. Votre prise se fatigue plus vite. Votre centre cesse de résister à la rotation. Rien de tout cela ne semble grave jusqu'au jour où vous portez quelque chose d'inhabituel et que votre corps lâche. Voici ce qui le rend différent. Les machines stabilisent votre corps. Le Farmer's Carry élimine tout cela. Votre corps doit trouver comment rester droit, équilibré et maintenir sa posture tout en portant une charge. La recherche démontre que les schémas de transport chargés produisent une force fonctionnelle, une endurance posturale et une capacité dans le monde réel, nettement supérieure. Voici comment l'exécuter correctement. Ramassez quelque chose de lourd dans les 2 mains. Vos épaules restent en arrière, ne les laissez pas s'enrouler vers l'avant. Vos côtes restent basses, ne laissez pas votre bas du dos se cambrer. Vos yeux restent fixés vers l'avant. Votre centre reste serré. Marchez à un rythme contrôlé. Maintenez une posture parfaite tout au long. La clé est de garder vos épaules en arrière, votre centre engagé et votre posture parfaite pendant toute la marche. Erreur courante. Ne laissez pas vos épaules s'enrouler vers l'avant, ni votre bas du dos balancer de gauche à droite. Si c'est le cas, réduisez le poids et concentrez-vous sur la posture avant d'augmenter à nouveau la charge. Commencez avec 2 séries de 20 à 30 secondes de transport par jour. Reposez-vous 2 minutes entre les séries. Développez la distance avant d'augmenter le poids. 4 à 5 minutes au total. Votre défi. 5 mouvements.
Pas de salle, pas de machine, aucun équipement au-delà de ce que vous avez déjà. Le Hollow Body Hold pour reconnecter votre centre. Le Dead Hang pour décompresser votre colonne. Le 4 Count Seal Burpee pour reconstruire le mouvement global. Le Bear Crawl pour la force intégrée. Le Farmer's Carry pour charger le tout sous les exigences du monde réel. Aucun ne vous demande de vous asseoir. Aucun n'utilise de machine. C'est exactement de cette façon que les Navy Seals restent opérationnels. C'est exactement ainsi que vous restez capable. Voici votre défi. Faites une série complète des 5 mouvements aujourd'hui. Notez combien de temps vous tenez le Dead Hang. Notez si votre bas du dos reste complètement à plat pendant le Hollow Body Hold. Notez quel mouvement vous a semblé le plus faible. Revenez dans 30 jours et testez-vous à nouveau. Votre progression va vous choquer. Votre poigne sera plus forte. Vos épaules se sentiront mieux. Votre posture sera différente. Votre dos se sentira différent. Votre corps se sentira plus capable. Faites ces 5 exercices des Navy Seals et observez ce qui arrive à votre corps. Vous serez véritablement choqué par la transformation.